À tout à l'heure. Et alors? Vous comptez rester longtemps comme ça? Tu as dit que ta mère s'appelait comment déjà? Zenaïda Cruz. Ah, oui, Zenaïda. Zenaïda, oui. Donc tu confirmes que tu connais cette femme? Bah oui, je l'ai connue, mais il y a des années de ça. Et tu as eu une histoire avec elle? Ah, oui, effectivement, mais ensuite elle a disparu et je n'ai plus jamais entendu parler d'elle. En fait, elle s'est fait expulser du pays et elle n'a pas eu le temps de vous annoncer qu'elle était déjà enceinte. Et quand elle a enfin réussi à me rejoindre, vous ne travailliez déjà plus dans les champs. Elle t'a vraiment dit que c'était moi, ton père? En fait, elle me l'a dit quelques jours avant de mourir. Elle m'a dit que la seule chose qu'elle savait, c'est que vous viviez à Guasul et j'ai décidé de venir vous trouver. Quoi? Vous n'êtes pas content? Tu as dit que tu t'appelais comment? Kevin Cruz Sanchez, au service de Dieu et de vous. Ah, oui, c'est bien Zenaïda, oui. Oui, en effet. Elle était très belle. Oui. C'était une belle femme. Oui. Et de quoi est-ce qu'elle est morte? C'était son cœur. Oh. J'étais juste venu pour vous rencontrer. Je dois y aller. Très bien. Quoi? Comment ça? Tu pars déjà? Ah, c'est vrai, pardon. J'avais dit que je paierais en travaillant. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Non, ne t'en fais pas pour ça, mon grand. Où est-ce que tu comptes aller? Je suppose que tu n'as pas d'endroit où dormir. Non, ne vous inquiétez pas. J'ai l'habitude d'être seul maintenant. C'est hors de question. Tu vas venir chez nous, et puis c'est tout. Pas vrai, Macario? Bah oui, pourquoi pas? Non, vraiment, je veux pas vous embêter. Non. Je t'assure, ça ne nous embête pas du tout. N'est-ce pas, Macario? Bah oui, je t'ai dit oui, il peut venir à la maison avec nous. Bon, alors quoi? Tu ne veux pas faire un câlin à ton fils? Viens par là. Toi aussi. Embrasse ton père. Faites-vous un câlin? Quelle merveilleuse nouvelle, Joséphina. Mon frère et toi, vous vous êtes enfin décidés à franchir le pas. C'est vraiment génial. Oh, je savais que tu serais heureuse d'apprendre la grande nouvelle, mais quand Adolfo arrivera, qu'il t'en parlera, s'il te plaît, fais semblant d'être surprise. Fais semblant pour moi, parce que sinon il va me tuer. On avait dit qu'on te l'annoncerait ensemble, mais je n'ai pas pu t'inquiète résister. pas, je jouerai le jeu. Oh, Joséphina, je suis certaine que vous allez être très, très heureux. Mon frère, écoute-toi. Et moi, je suis folle de lui, je l'adore. Vous vous mariez quand? Oh, Nadia, dans 4 mois. Eh, crois-le ou non, je comprends pourquoi tu as mis du temps à te décider. Ah oui? Alors d'après toi, pourquoi? Je pense que au fond de ton cœur, tu attendais que Dimitrio ait fait son deuil et tu espérais peut-être qu'il vous donne une autre chance. Non, ce n'est pas ça. En fait, j'avais besoin de temps pour effacer complètement Dimitrio de mon esprit afin de pouvoir accepter de passer le restant de mes jours avec Adolfo. Je vois. Et Et oui. tu as réussi? Oh, Nadia, si je n'étais pas entièrement sûre à 200% d'être folle amoureuse de ton frère, je n'aurais jamais accepté de porter cette bague magnifique. Oh, Nadia, elle est si jolie, tu n'imagines même pas à quel point. Alors ne t'inquiète pas, je tiens vraiment à ce qu'Adolfo soit aussi heureux avec moi que je le suis avec lui. À quelle heure mon frère a dit qu'il venait? Oh, il ne devrait plus tarder. Tu sais quoi? Victor aussi sera très heureux pour vous deux. Il faut qu'on fête tout ça. Oh oui, évidemment que l'on va fêter ça, ne t'en fais pas. Assez parlé de moi, et toi, comment tu vas? Bien. Juste un peu nerveuse. Pourquoi? Eh bien, je ne t'ai encore rien dit, mais quelque chose d'horrible m'est arrivé hier soir. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il faut que tu me racontes, Nadia, parce que figure-toi que moi aussi, il m'est arrivé des choses. J'ai failli être renversée par une voiture. Quoi? Raconte! Je t'attendais. Comment ça va?
Inquiet depuis ton coup de fil, qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es pas au courant de ce qui s'est passé chez ta sœur? De quoi est-ce que tu parles? De ta sœur, dans sa maison? Nadia va bien? Oui, elle va bien. C'est juste qu'au moment d'aller se coucher, ils ont trouvé dans leur lit des scorpions, beaucoup de scorpions. Je ne savais pas. Qu'est-ce que tu sais sur Medina? Dimitrio, tu bosses dans la marine, qu'est-ce que tu sais, toi? J'enquête encore, mais Medina a simulé sa mort. J'espère que tu blagues, si c'est vrai, on est tous en danger. Je sais, j'ai envoyé mes hommes pour qu'ils gardent un œil sur ta famille. Tout ira bien. J'apprécie, merci beaucoup. Ils surveillent la mienne aussi. Et si tu le souhaites, je peux t'envoyer quelqu'un pour te c'est protéger gentil, aussi. mais je peux me défendre tout seul. Et puis, je te l'ai dit, il n'y a aucune raison que Pedro s'en prenne à moi. J'ai cessé toute relation avec lui il y a des années. Mais tu as aidé Nadia et Victor à se remettre ensemble. Il voudra peut-être te le faire payer. Vraiment, ne t'en fais pas pour moi. L'important, c'est que nos proches aillent bien. Et soient en sécurité. Ce qui est sûr, c'est que quelqu'un lui file un coup de main. Tu as déjà un suspect? J'en sais rien, j'enquête encore, je ne peux rien te dire. Tu dois me le dire, Dimitrio, ça concerne la vie de ma sœur. Si quelqu'un aide cette ordure, je veux le savoir. Non, je ne peux rien te dire, laisse-moi faire. Bien, je dois y aller. Je dois rejoindre Josefina chez ma sœur. On doit lui annoncer qu'on va se marier. T'es sérieux? Ouais, j'ai fait ma demande. Et elle a dit oui. Donc c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Une bonne. Dans ce cas, reste, on va en boire un à ta santé. Vraiment? Allez. Santé à tous les deux et à votre bonheur. Santé. Viens, Kevin. C'est ta maison maintenant. Merci beaucoup, madame. Bon, tu vas devoir dormir ici, dans le salon. Mais le canapé est très confortable. Je vais t'apporter des draps et quelques coussins. Et voilà. Dis-moi, mon garçon, combien de temps est-ce que tu comptes rester dans les parages? Ben, j'en sais rien, pas. Ça dépendra de toi. Je suis là pour apprendre à te connaître. Oh, eh bien, tu peux rester ici aussi longtemps que tu le souhaites. Oui, bon, on reparlera de ça tranquillement plus tard, hein, Dominga. Plus tard. Non, ne croyez surtout pas que je vais rester ici à ne rien faire. Je peux trouver du travail pour payer un loyer et ma nourriture. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit gratuit. Oh, mon grand, ça me paraît très bien. D'ailleurs, tu pourrais peut-être même venir travailler avec nous au café. Attends, ne t'emballe pas, Dominga. Il faut d'abord qu'on en parle avec Montserrat. Qu'est-ce que tu Ah crois? oui, mais je ne pense vraiment pas qu'elle serait contre l'idée. Et encore moins quand elle apprendra que c'est ton fils dont il s'agit. Dis, tu ne trouves pas qu'il sent un peu le fauve? T'as besoin d'un bon bain, toi? Ah bah, c'est que le voyage a été un peu long. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Montre-lui où est Crois-moi, la ça douche. c'est bien quelque chose que tu as en commun avec ton père. Qu'est-ce que tu racontes, Attends, Dominga? Tu attends. trouves que je sens aussi mauvais que lui, c'est ça? Bah oui. Non, Allez, c'est pas vrai. Viens, mon grand, viens. Voilà, la salle de bain est ici, derrière cette petite porte. Dans les placards, il y a des serviettes propres et tout ce dont tu as besoin. Merci, madame. Bon ben, à plus tard, pas. Vas-y, Bah, vas-y, allez. Dis, Macario, tu es bien méchant. Pourquoi tu te comportes ainsi envers Kevin? Tu as un regard que tu n'aimerais pas toi-même. Qu'est-ce que tu attends de moi, au juste? Que j'accepte de devenir son père du jour au lendemain? J'ai franchement des doutes à ce sujet. Et qui sait quelle mauvaise habitude il peut avoir? C'est un bon garçon. Ça se voit dans ses yeux. Et s'il est seul au monde, bah, on n'a pas le droit de l'abandonner. Et s'il est simplement là pour nous tromper et nous voler, hein? Arrête, aie un peu confiance, Macario. Et puis ce n'est pas comme s'il y avait beaucoup de choses précieuses à voler dans cette maison. Je suis venue pour te parler. Tu devrais faire attention en venant chez moi. Je pourrais ne jamais te laisser partir. Tu devrais arrêter de dire des bêtises. Regarde-moi dans les yeux et jure-moi que ce n'est pas toi qui as aidé Medina tout ce temps. Oh, non, ce n'est pas moi. Pour ton propre bien, José Luis. Et j'espère sincèrement que tu n'aides pas ce criminel. Parce que la marine a commencé à enquêter sur toi. Et tant que tu seras un suspect, tu ne t'approcheras pas de mes enfants. Ne t'avise pas de me menacer. Que ça te plaise ou non, Montserrat, je continuerai de voir ma fille tous les jours. C'est un ordre du juge. Et tu vas devoir le suivre, c'est tout.
Le juge changera sûrement d'avis quand il saura que la marine enquête sur toi. Et cette action en justice que tu as lancée pour la garde de Romina sera alors de l'histoire ancienne. N'en sois pas si sûr. Ce procès, je vais le gagner, Montserrat. Ma fille ne mérite pas de grandir auprès d'une traînée comme toi. Bien, je vois que ça t'amuse de m'insulter, alors vas-y, je t'en prie. Mais tu sais quoi? Je me fiche de ce que tu peux penser de moi parce que je sais très bien quel genre de femme je suis. Bien, bien. Je ne suis pas le seul à le penser, parce que sache que la moitié de la ville aussi. Tu sais, ce petit est venu pour chercher un peu d'affection. Il veut connaître son père et avoir une famille. On ne peut pas le lui refuser. Non, Dominga, tu dis ça parce que toi et moi, on sait bien que tu meurs d'envie de devenir maman. Mais tu sais, Zénaïda était une femme assez horrible. Je ne peux pas croire que ce petit est réellement mon fils. Tu fais bien d'amener le sujet. Pourquoi tu ne m'as jamais parlé d'elle? Parce qu'elle représentait rien pour moi, c'est tout. On avait un peu trop bu et on a passé une nuit ensemble. Je pouvais pas savoir qu'un enfant allait naître de cette soirée. Tu sais ce qui me fait le plus mal? Quoi? C'est que quand tu es parti là-bas pour tenter ta chance, moi je t'ai attendu ici. Et jamais aucun homme ne m'a touché. Et toi tu t'amusais à flirter à droite à gauche. Qui sait si tu n'as pas d'autres enfants un peu partout? Non, comment tu à ton peux avis, penser une Macario? chose pareille? Je suis parti parce qu'on mourait de faim, je te signale. Tu ferais mieux d'être plus gentil avec Kevin. Vois-le comme un beau cadeau que Dieu nous envoie. Lui, c'est le fils qu'on a attendu pendant toutes ces années, Macario. Oh, mais je sais, je te comprends, Dominga, chérie. Mais je croyais que tu voulais un petit bébé. Mais oui, bien sûr, je veux beaucoup de choses. Mais nous demandons, et le Seigneur nous offre. Nous allons enfin avoir la famille que l'on désirait tant. Allez, mon amour, allez, aide-moi à préparer le canapé pour que le petit puisse se reposer. Montserrat, tu as toujours donné une raison aux gens de parler de toi. C'est pas vrai? Imagine ce qui se passerait si quelqu'un te voyait débarquer chez moi. D'ailleurs, dis-moi, ton mari sait que tu es venu ici? Si par malheur, tu prépares quelque chose pour me séparer d'Alessandro, ça ne marchera pas. Je préfère te prévenir. Arrête, Montserrat. Je ne cherche pas à te séparer de lui. Qu'est-ce que tu crois? Tout ce que je veux, c'est ma fille. Je te conseille de te préparer parce que je n'arrêterai pas avant de la voir. Écoute-moi bien, José Luis. Même si j'étais morte, tu ne réussirais pas à me séparer de ma fille. Je n'ai plus peur de toi. Fais-moi confiance, tu ignores qui tu as en face de toi. Je suis capable de tout quand il s'agit du bien de mes enfants. C'est parfait, Montserrat. Oui, c'est parfait. Dans ce cas, que la guerre commence. Je t'en prie. À bientôt et bonne chance. Allô? Oui, mon amour? Où est-ce que tu es, mon chéri? On n'attend plus que toi pour se mettre à table. Je suis en route. Je devrais être là d'ici 15 minutes. Très bien. À tout à l'heure. Je t'aime. Lâchez-moi! Manque de pêche! Pousse-toi! Allez, allez, démarre! Démarre! Vas-y, fonce! Reste seul! Ah, te voilà, mon amour. Comment va ta mère? Alessandro, je t'ai menti. Je n'étais pas à l'hôpital. Montserrat. Ah, pardonne-moi. Mais je devais aller le confronter. Je voulais le regarder dans les yeux pour savoir si c'est bien lui qui a aidé Medina tout ce temps. Voyons, tu n'aurais pas dû faire ça. Je le sais. Et c'est pour ça que j'ai préféré ne rien te dire. Je ne voulais pas que tu m'en dissuades. Et alors? Tu lui as demandé s'il protégeait ce criminel? Et comme on pouvait s'y attendre, il a tout nié. Et tu sais quoi?
Ses yeux m'ont dit autre chose, Alessandro. José Luis est vraiment prêt à tout. Il n'abandonnera pas tant qu'il n'aura pas pris ma fille. Non, ça, je ne le laisserai pas faire, mon amour, je te le promets. Calme-toi, mon amour, je suis persuadé qu'Adolfo va très bien. Non, Victor. Joséphina l'a appelé hier soir et il lui a dit qu'il était en route, qu'il arrivait dans 15 minutes pour manger avec nous. Mais il n'est jamais arrivé. Il ne répond pas à son téléphone, il n'est pas chez lui. Il lui est arrivé quelque chose, je te le dis, c'est sûr. Du calme, ma chérie, on doit attendre 48 heures avant de signaler sa disparition à la police. 48 heures, c'est beaucoup trop long. On doit faire quelque chose avant qu'il ne soit trop tard, Victor. Je suis sûre que Pedro est derrière tout ça, j'en suis certaine. Merci. Calme-toi. Victor, tu as des nouvelles? Non, Joséphina. Je viens de chez lui. J'ai demandé à un serrurier d'ouvrir la porte. Adolfo n'a pas passé la nuit chez lui. Oh, ils vont le tuer si on ne fait rien. Ne dis pas ça. Non, Joséphina, je sais que Pedro en est capable. Dimitrio, Salut. je ne pensais pas te voir ici. Je venais apporter des fleurs à Fabiola et papa. Tu es seule? Oui, j'ai déposé Lauro à l'école et je suis venue là. J'ai engagé des hommes pour te protéger. Je sais, je les ai aperçus hier soir, mais je leur ai demandé de rester avec Lauro quand il est à l'école et de surveiller la maison. Tu es allé voir José Luis hier? Oui, Pourquoi tu y es allé seule, Montserrat? parce qu'il fallait que je le voie. Je voulais le regarder dans les yeux et voir de moi-même si c'était lui qui avait aidé Medina. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a nié. Évidemment. Tu sais, je peux comprendre que José Luis ait de nombreuses raisons de vouloir nous faire du mal à Alessandro et à moi. Mais pourquoi s'en prendre à d'autres personnes? Il fait courir à Nadia et à sa fille un grand danger. Je découvrirai s'il a aidé Pedro, mais toi, promets-moi de ne plus prendre de risques. Je vais m'assurer qu'il ne t'arrive rien à toi, à mes neveux ou à Alessandro. Merci. Oh, il faut qu'on parle de maman. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'elle a eu les résultats de ses examens? Oui, Et? les médecins ont découvert qu'elle a une tumeur au cerveau. Ils lui ont dit qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps à vivre. Laisse-nous. Tu sais, Adolfo, j'ai une belle cicatrice à côté du cœur. C'est la marque que tu m'as laissée. En plus, on m'a dit que tu avais quitté le business, que tu voulais changer de vie. Mais tu sais parfaitement bien que c'est impossible. Qu'est-ce que t'attends pour me tuer? Non, 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 Adolfo, non, non. Te tuer serait te faire une fleur. Je vais m'occuper de toi d'une autre façon. Qu'est-ce que tu vas me faire? À toi, imbécile. Rien du tout. Mais les jours de ta chère Joséphina sont comptés. Je t'interdis de toucher un seul de ses cheveux, tu entends? Tout ce que j'ai à faire, c'est appeler ce numéro et de donner l'ordre qu'elle disparaisse. Comme tu dois sûrement t'en douter,
Mes hommes la surveillent en ce moment. S'il te plaît, Pedro, ne lui fais pas de mal. Tue-moi. Mais ne la touche pas, s'il te plaît. Tu me supplies maintenant. Qu'est-ce que tu veux de moi? Bon sang, Montserrat. C'est horrible. Qui a bien pu te faire ça?